Notre invitée aujourd'hui, c'est Fabienne Pellet. Bonjour. Bonjour Je Alexandre. rappelle que vous êtes directrice du CIO Vendée Ouest et on va parler aujourd'hui de plusieurs choses, notamment de Parcoursup. Oui. Ça a ouvert il y a quelques jours et on se demande toujours, parce que c'est parfois compliqué, Mm. la phase de vœux en fait. Comment on fait Ouais. Expliquez-nous. Bien. Alors déjà resituer juste ma fonction, donc directrice du CIO, Centre d'information et d'orientation. Et donc c'est un lieu, un service public de l'éducation nationale. Je le rappelle aux auditeurs, aux téléspectateurs. Donc c'est un lieu vers lequel ils peuvent se tourner s'ils se posent des questions, que ce soit les élèves ou les familles. Au CIO, on peut prendre rendez-vous pour avoir justement tous ces conseils dont vous parliez. Alors Parcoursup porte bien son nom, c'est-à-dire c'est la notion de parcours. Les élèves de terminale actuellement vont pouvoir commencer à faire leurs vœux. Faire leurs vœux, ça veut dire lister ce qu'ils souhaitent faire en termes de formation et d'études supérieures. Ce qui est compliqué, bien sûr, pour eux, c'est dans ce champ de toutes les possibilités, essayer de se concentrer sur ce qu'ils souhaitent eux vraiment. Donc pour ça, ils sont accompagnés dans les établissements, bien sûr, par leurs professeurs principaux, par les psychologues de l'éducation nationale en orientation, dont le travail est vraiment de conseiller les élèves et de les rassurer aussi, et puis de les accompagner dans cette réflexion. Voilà. Pour les vœux, la priorité est quand même pour les élèves de se recentrer sur ce qu'ils souhaitent eux vraiment, sur leurs intérêts, mais aussi se poser des questions sur ce qu'ils sont capables aussi de faire. Et donc, il va y avoir tout un compromis à trouver entre ce que je veux faire et ce que je peux faire. Voilà, un petit peu le cadre de Parcoursup. Et on va revenir d'ailleurs sur cette notion, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques questions en message privé là-dessus, sur le côté, on a parfois du mal à Oui. trouver son orientation, on ne sait Oui. pas trop comment faire. Quel conseil vous donneriez à ces étudiants perdus? Parce que c'est la question que j'ai eue de la part de Jacques pour son petit-fils, Oui. par message privé, qui nous disait, mais moi, mon petit-fils, il ne sait pas trop quoi faire en fait à l'issue de son lycée. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Alors, ce que je peux lui conseiller, c'est éventuellement, bien sûr, là je reviens au CIO, qui est une structure, donc de prendre rendez-vous au CIO pour pouvoir évoquer cette difficulté à se projeter, à faire un choix, à trouver une orientation. Et puis, se poser des questions et peut-être envisager une orientation qui reste assez générale pour ne pas avoir le sentiment de s'enfermer, vous voyez, dans une formation et de pouvoir poursuivre la réflexion, la maturité. Les formations post-bac ne sont pas toujours un projet définitif. C'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. Cette notion de parcours, c'est une notion d'étape. Si le jeune ne sait pas du tout ce qu'il veut faire, il y a en général un domaine quand même vers lequel il aurait plus d'intérêt. C'est celui-là qu'il faut découvrir, lui permettre d'avancer quand même, d'oser aussi, de se faire confiance, on en a parlé, ça c'est très important, d'être à l'écoute. Et puis l'année suivante, eh bien, il y aura une évolution, c'est un cheminement. Les intérêts vont peut-être apparaître, des nouveaux, d'autres vont disparaître, évoluer. Donc voilà, c'est prendre le temps de se questionner. Donc au CIO, mais aussi dans les lycées, les professeurs principaux accompagnent, il y a des questionnaires d'intérêt, des outils, et puis les collègues qui travaillent au CIO ont les compétences pour amener justement ce conseil, qui ne reste qu'un conseil. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est justement, je reprends le message de Jacques, alors forcément il a envoyé un message privé par pudeur, et par pudeur je ne vais pas tout lire, mais il le dit bien, il le dit qu'il a l'impression que son petit-fils n'ose pas, en fait, enfin, c'est tout simplement, alors je reprends un petit peu les notes, oui c'est ça, c'est qu'il n'a pas, il a essayé, enfin il veut essayer, mais il n'ose pas, parce que c'est quelque chose qui le passionne dans son domaine, mais il n'ose pas, il a peur de se tromper. Et ce que vous nous dites ce matin, c'est que c'est pas grave de se tromper. Non, On peut recommencer dans un an. Non, tout à fait. En fait, c'est vrai que les élèves, comme le petit-fils de Jacques, il a une passion, a priori, et donc il faut qu'il ose. Ce qui est difficile dans la vie, je pense, c'est avec quel regret on va vivre. Celui d'avoir essayé ou de ne pas avoir essayé. Vous voyez, c'est toutes ces notions-là. Et les jeunes aujourd'hui, certains jeunes, n'osent pas, ils ne se font pas confiance. Donc effectivement, oser. Si ça fonctionne, ça sera merveilleux pour son épanouissement. Et si ça ne fonctionne pas, il y aura possibilité
d'essayer autre chose. C'est en fait on parle de l'orientation tout au long de sa vie, c'est-à-dire qu'à chaque étape, les jeunes vont apprendre sur eux et ils vont évoluer, ils vont vivre des expériences et c'est toute cette richesse qui va les amener vers un métier, un travail dans lequel on souhaite qu'ils s'épanouissent le plus possible. Et c'est vrai qu'après le bac, les élèves ont justement l'occasion de choisir, de tenter et d'oser. Donc c'est un petit peu ce message-là que je passerai ce matin. Et puis donc tous les adultes qui sont autour d'eux, que ce soit les grands-parents, les parents, les professionnels de l'éducation, de l'orientation, sont là pour les aider. Donc, lorsqu'un élève se sent un peu seul dans son questionnement, l'inciter à aller voir des professionnels, à en parler, à oser poser des questions. Et du coup, souvent, ça permet de dédramatiser un petit peu et puis de trouver des solutions. Et c'est vrai que dans Parcoursup, qui est la plateforme, on en a un petit peu parlé, et on va y revenir. Il y a l'offre de formation, donc il y a cette curiosité aussi que j'incite, j'arrive pas. Reprenez-vous, il n'y a pas de souci, prenez votre temps. J'incite les élèves à aller sur Parcoursup, à être curieux parce qu'il y a beaucoup de formations et c'est parfois en regardant, en lisant, que tout d'un coup on se dit « et pourquoi j'essaierais pas ça ?» Voyez. Et très brièvement, comment justement, parce qu'on va revenir sur Parcoursup, comment on peut trouver son orientation quand on croule sous toute cette information-là? Alors en fait, le Parcoursup, il y a une clé d'entrée très, très importante qui est en fait le moteur de recherche des formations. Et là, il y a plusieurs indicateurs qu'on peut utiliser, soit géographique. Un élève qui souhaiterait rester à La Roche-sur-Yon, il peut ne mettre que La Roche-sur-Yon et apparaît toutes les formations de La Roche-sur-Yon. Il peut mettre un domaine de formation. Je veux travailler dans la communication, comme vous, Alexandre. Voilà les formations qui me sont proposées. Je veux plutôt une formation courte, un BTS ou un BUT, ou alors une licence à l'université. Vous voyez, il y a plusieurs indicateurs et critères qu'il faut rentrer et ça permet en fait comme un entonnoir finalement, il y a tout ce champ des formations puis au fur et à mesure j'y mets mes critères à moi et apparaissent une liste qui devient beaucoup plus réduite que je vais évidemment travailler, explorer, voilà. Ensuite il y a pour chaque formation une fiche formation qui est très bien détaillée avec, c'est important en ce moment, même si c'est compliqué au vu du contexte sanitaire, mais il y a indiqué les portes ouvertes, les possibilités d'accueil. Tous les établissements d'enseignement supérieur proposent aux lycéens de venir soit dans l'établissement vivre une journée, ou à l'université de Nantes, par exemple, qui, avec l'antenne de La Roche-sur-Yon, propose aux élèves de participer à un cours pour commencer à vivre cette vie d'étudiant. Donc, vous voyez, il y a toute une proposition d'aide pour proposer aux élèves. Oui. Voilà. Une toute dernière question en quelques secondes. J'ai eu cette question de Fabienne, pareil par message privé parce que c'est une question un peu touchy comme elle dit. Elle pense aux écoles privées qui n'ont parfois pas de macarons ou de reconnaissance. Est-ce que elles sont présentes sur Parcoursup et est-ce que c'est un piège qu'il faut éviter? Alors, sur Parcoursup, il y a d'indiquer toujours la reconnaissance des écoles, qu'elles soient publiques ou privées ou hors contrat. Elles ont le label reconnaissance du ministère de l'enseignement supérieur. Après, hors Parcoursup, il y a effectivement des écoles qui sont privées, qu'on dit hors contrat et pour ces écoles-là, si comme dit Fabienne, elle se pose des questions. Il faut bien regarder le nom du diplôme, les équivalences possibles, les poursuites d'études et puis l'insertion qu'il y a eu à l'issue de ces écoles-là. Et si il y a un doute, je conseille de venir au CIO, bien sûr, puisque les psychologues de l'éducation nationale vont pouvoir aussi aider et donner des conseils éclairés, on va dire. Eh bien, on retiendra ça. Donc, se donner le droit à l'erreur et à l'échec dans la vie, c'est important. Et donc, venir, pourquoi pas, au CIO pour avoir quelques informations. Merci, Fabienne Pellet, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne journée à tous.